souffert. À la croix, il a souffert. À la croix, il a payé. À la croix, Jésus sait tout faire. À la croix, il a souffert. À la croix, il a payé. Par son sang, nous sommes libérés. Je suis libéré. Oh, je suis libéré. Moi, je suis libéré. Oh, je suis libéré par le sang de Jésus. À la croix, Christ s'est ouvert. Au calvaire, Jésus a souffert pour nous. À la croix, il a payé. À Golgotha, il s'est offert pour nous donner la vie. Christ a souffert, le Fils unique de Dieu s'est donné librement. Et par son sang, nous sommes libérés. Je suis libéré. Moi, je suis libéré. Toi aussi, tu es libéré. Oh, je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis libéré. Oh, je suis libéré pour toujours. Je suis libéré. Gloire à Dieu, je suis libéré. Le sang de Jésus. Jésus est mort pour nous sauver. Jésus est mort pour nous libérer. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Jésus a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu la maladie pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est ressuscité, vivant pour toujours. Oui, reçois-le et tu seras sauvé. Il te donnera sa vie, sa paix, sa joie. Moi, je l'ai reçu, il m'a restauré. Viens à lui, ami, tu verras sa gloire. Je suis libéré. Quelqu'un dit avec moi, moi, je suis restauré. Oh, je suis transformé. Je suis libéré par le sang de l'agneau. Je suis libéré, moi. Je suis libéré. Je suis libéré par le sang de Jésus. Je suis libéré. Je suis restauré. Je suis transformé par le sang de Jésus. Par ses meurtrissures, moi je suis guéri. Par sa mort, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie abondante. Moi je suis sauvé par le sang de l'agneau. Hey, je suis libéré. Je suis libéré. Quelqu'un connecté cet après-midi, ce matin, ce soir, quel que soit où tu te trouves, le sang de Jésus t'a aussi libéré. Tu es libéré. Tu es transformé. Et oui, elle est avec nous aujourd'hui. Sa musique, elle la sent et elle la vit depuis sa plus tendre enfance, d'Abidjan à Londres en passant par Paris. Et oui, elle a décidé de donner sa voix au Tout-Puissant. Elle est avec nous aujourd'hui. Grace Balafonte, artiste, chanteuse, musicienne, coach vocal, accompagnée ce jour au piano par son époux, M. Henri Balafonte. On peut les applaudir dans le studio, s'il vous plaît? Oui. Parce qu'on a du monde dans ce studio depuis 4 h du matin. Vous êtes sur RTI 1. C'est un spécial que nous vivons aujourd'hui dans ce matin bonheur, lundi de Pâques. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Bonne fête de Pâques, Grace. Merci à toi aussi. Bien célébré la Pâques? Très, très bien. Qu'est-ce qu'on a fait comme ça? J'ai fait 2 cultes hier. On a Oui. été dans 2 différentes assemblées où je suis allée pour... En anglais, j'aime pas trop le mot prester. Je préfère le mot ministère. OK. En anglais, ministry. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Grace sera avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On aura de très belles choses à vous proposer. Et un très beau programme, ce sera bien sûr après l'agenda. Installez-vous. C'est parti.
Le directeur de l'École normale supérieure d'Abidjan communique. Les concours directs d'entrée à l'École normale supérieure d'Abidjan au titre de l'année 2022 sont ouverts à les emplois suivants. Éducateurs, professeurs de collège, professeurs de lycée. Les préinscriptions en ligne se font sur le site www.ensabidjan.ci du 23 février au 22 avril 2022. Pour les informations complémentaires, consultez www.ensabidjan.ci. Appelez le 27 22 44 42 32 01 40 00 76 14 01 01 92 28 66. Voilà, nous sommes de retour pour Matin Bonheur. On démarre bien sûr cette émission. Je l'ai dit, c'est un spécial. Nous sommes lundi de Pâques aujourd'hui. C'est un jour férié, repos pour certaines personnes. D'autres ont pu avoir le temps de s'évader, loin même d'Abidjan, parce que c'est un long week-end. Sinon, nous, on est à la tâche depuis 4 heures du matin pour votre plus grand plaisir et surtout vous permettre de passer un excellent moment sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et oui, on est avec Grace Balafonte, c'est la chantre qui va nous accompagner. Et ce, jusqu'à la fin de cette émission, on aura d'autres prestations. Hein. À l'instant, Grace, le titre de cette chanson. Je suis libérée. Je suis libérée. C'est un peu ça aussi le sens de la Pâque, hein, parce que le Christ est mort sur la croix et on est libéré de tous nos... Le sacrifice a été fait justement à la croix oui. pour que nous soyons libérés de nos fardeaux, de nos maladies, oui. de tout ce qui nous encombre. Alors, Grace Balafonte, on m'a dit que la Côte d'Ivoire a eu à la découvrir il y a peu. Sinon, elle est sur la scène depuis bien longtemps. Elle fait son ministry, comme elle l'a dit. Hein? Eh bien, à Londres depuis plusieurs années. Comment est venue cette envie? C'est vrai que peut-être on partait à l'église quand on était jeune, mais comment est venue cette envie-là de faire de la musique? Alors, comme tu viens de le dire, oui. j'ai commencé justement dans l'église depuis que je suis née, oui. parce que mes parents sont serviteurs de Dieu. Okay. Et ça ne fait pas de toi automatiquement un chrétien. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre personnalité, okay. mon identité, qui je suis réellement. Et c'est ainsi que je me suis approchée, comme on le dit chez les chrétiens, je suis allée devant le trône de Dieu et je lui ai demandé ce qu'il voulait pour moi. Et il n'y a que 5 ans de cela qu'il m'a réellement parlé et il m'a demandé de le servir vraiment avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Oui. C'est comme ça que j'ai, sous l'inspiration du Saint-Esprit, launch, je ne sais pas comment on le dit, launch. Allons-y, on comprend l'anglais ici. Hein? Voilà, j'ai lancé le ministère Grace Balafonte, qui en anglais c'est Grace Balafonte Ministries. Donc GBM est né il y a 5 ans de cela. Et par la grâce de Dieu, en novembre, nous allons faire le 5e anniversaire. Et on sera là pour danser un peu, pour faire la fête et tout. En tout cas, merci à Grace d'être avec nous. On va brièvement parler de cette carrière. On va aussi avoir d'autres chansons, hein, parce que c'est vrai qu'à la Pâque, on est très souvent après la Pâque, on est très souvent dans la louange, mais il y a aussi l'adoration, il y a tous ces styles de musique qui nous accompagnent. Tout ça fait à partir de la présence de Dieu. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci d'être en notre compagnie. Nous, on va poursuivre ce programme et vous proposer le sommaire avec l'aide de la réalisation. Qu'est-ce que nous allons vous proposer aujourd'hui? Top, c'est parti. Et oui, vous aurez quelques informations parce que oui, il faut forcément vous en donner. Nous demeurons dans le caractère informatif de cette émission. On aura aussi à vous proposer du fitness. Oui, un peu de sport. Même si c'est férié, il faut quand même bouger. Oui, juste un peu, faire quelques exercices et tout. On aura aussi à vous proposer combien ça coûte les différents coûts des denrées alimentaires parce que nous sommes dans une période de fête. Donc, il faut bien aller faire les courses pour faire à manger pour toute la famille. Le sport, bien sûr, même si nous sommes dans le week-end, il y a quand même eu certaines rencontres, je dirais des rencontres spéciales Pakino. Il va nous le dire, Ngamblé Konaté, et tout à l'heure, et aussi notre invité du jour nous permettra de parler et de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne, s'il y a des similitudes, et vraiment, qu'est-ce que l'on pourrait comprendre lorsqu'on évoque la Pâque chrétienne et la Pâque juive dans ce moment qui s'y prête bien. Et ne l'oubliez pas, Grace est avec nous pour nous faire valser avec sa voix et avec sa musique et nous permettre tout simplement d'avoir le regard tourné vers là-haut. Allez, on part avec du sport et c'est du fitness. Bonjour à tous, il
est l'heure. Aujourd'hui, je suis là pour vous apporter la solution pour une journée réussie. Prêt? C'est parti! J'aimerais qu'à dégager poitrine. Relâchez mains à l'arrière des cuisses. Descendez progressivement, engagez la tête. Dans cette même position, nous avons fléchi légèrement. Genoux, descendez. Très bien. Croisez. Bras devant. Changez. Relâchez progressivement, se relève. Point des pieds. Montez. Bras. Relâchez de part et d'autre, fléchissez. Genoux, descendez. Remontez. Fléchissez. Bras devant. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Relâchez là. Bras. Très bien. Avec les bras au niveau de la poitrine. Là, 1. Descends, squat, prêt. 2, 3, 4, là, 1. Fléchissez, là, 1. Changez, là, 1. Comme une fois avec le bas, là, 1. Encore une fois, go. Devant. Très bien. Relâchez. Fléchissez arrière, là. Croisez là, 1. Là, croisez, 1. Changer, récupération. Récupération. Prêt. 2, 3, 4, montez. Voilà, du sport, même lundi férié. Et oui, vous pouvez en faire tout simplement. Bon, prenez le temps de bien dormir, hein, de vous reposer et tout. Et vers 9h, 10h, on peut se permettre un peu la marche ou la cardio aussi. Grace Balafonte, c'est vrai qu'elle aime bien chanter. Est-ce qu'elle aime faire aussi le sport? Bien sûr. OK. Oui, dans GBM, il y a aussi un aspect qu'on appelle Gym and Praise, OK. qui est pour aider aussi les chantres, les musiciens, en fait, tous ceux qui utilisent leur voix pour travailler, Oui. on les aide à pouvoir justement la respiration, Oui. cardio et tout Régler ça. le problème de Voilà. souffle et tout. Donc voilà, C'est donc très important. ça part de l'éducation sur l'alimentation. Quand vous êtes venu, je vous ai demandé, est-ce que vous mangez? Oui. Vous m'avez dit que vous ne mangez pas beaucoup, mais je vous ai Oui. demandé, c'est vrai, vous ne mangez pas beaucoup, mais est-ce que vous mangez bien? Bien, c'est très important. Voilà. Manger Donc, équilibré et tout. C'est important parce que vous utilisez votre ventre, Oui. votre voix, votre souffle. Donc, vous avez besoin de... Donc, je fais beaucoup de sport. Oui. Je marche beaucoup. J'aime beaucoup aussi le saut à la corde. Oui. Oh, ça,
Franchement, ça a l'air très simple, mais c'est très épuisant. C'est très efficace aussi. Ben oui. Alors, on va passer maintenant à une autre rubrique dans notre émission. Combien ça coûte? On va voir, bien sûr, les différents coûts des denrées alimentaires. Et après, Grace va nous dire combien ça fait une banane du côté de Londres pour manger son bon foutou. Allez, combien ça coûte? C'est parti. Et on démarre avec les produits vivriers pour cette première proposition dans cette émission. Alors, on commence avec des choux à 300 francs CFA le kilogramme. On a aussi des courgettes à 350 francs CFA. Nous avons aussi des navets à vous proposer à 800 francs CFA. Des concombres à 300 francs CFA. On a aussi de la banane plantain à 400 francs CFA, des ananas à 350 francs CFA, des oranges à 250 francs CFA et de l'avocat à 400 francs CFA. Voici la première proposition de combien ça coûte pour ce lundi. On aura une deuxième, bien sûr, bien avant la fin de cette émission. Alors, Grace, du côté de Londres, où je sais que peut-être on aime bien manger la nourriture ivoirienne, parce que l'Ivoirien, vraiment, il se déplace avec sa nourriture. Alors, par exemple, c'est combien le coût de la banane? Peut-être au kilo, c'est combien? Bon, en Angleterre, on vend plus en quantité qu'en kilo. Voilà. OK. Donc, pour 4 bananes, c'est 1 pound. 1 pound qui fait environ 750 francs. OK. Voilà. Et voilà. J'ai trouvé quand même, pour l'Afrique, un pays assez cultivateur, j'ai trouvé les prix très chers. Par rapport à l'Angleterre, qui importe tout. Oui. Voilà. Et en Angleterre, on a vraiment beaucoup de magasins africains. Oui. Voilà. Donc, peut-être que le coût de l'importation est quand même cher, ce qui fait que les différents prix sont élevés de ces denrées-là, peut-être. Oui. En tout cas, en Angleterre, j'ai trouvé les légumes ici très chers, les légumes et les fruits. Oui, OK. En Angleterre, vous trouvez environ 7 oranges à moins de 1 pound. OK. Voilà. Moins de 750. Voilà. Oui. En Angleterre, les fruits et les légumes sont moins chers. On mange bien africain, on mange bien ivoirien. On mange beaucoup africain, beaucoup ivoirien. On mange blé, on mange tout. En fait, il a tout ce qu'il faut. Il y a tout. Parce on a des champignons noirs. Il y a les Nigérians, il y a les Ghanéens, il y a les Caribéens, donc vous trouvez toutes sortes de nourriture. Comprenez le blé parce qu'elle est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc c'est blé. Oui. Voilà. Avec de la banane, avec le manioc, du foutou manioc aussi, tout ça. Le manioc se vend dans les grandes surfaces. OK. Comme pour dire que la nourriture africaine, la nourriture ivoirienne, on peut avoir partout où on se trouve dans le monde. Alors, on va passer au sport. C'est vrai qu'on a parlé de sport il y a quelques instants. On va revenir avec le sport et en sa compagnie, on va voir un peu ce qui s'est passé, quelle est l'actualité sportive de ce week-end. Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a pu faire pour nous une belle petite incursion à l'intérieur du pays. Il nous dira tout. C'est parti. Voilà, en sa compagnie, Ngamblé Konaté, Mister Sport, dans cette émission pour cette nouvelle saison de Matin Bonheur. Bonjour. Bonjour Tina Joal. Oh là là, pas qui nous, hein, même en sport. Absolument. Mais j'aime bien, j'aime bien. Pour faire un clin d'œil à nos parents Baouli, qui nous ont reçus donc, ce week-end à Dimbokro. Ceux qui t'ont bien accueilli à Dimbokro. Absolument. Qu'est-ce que tu as mangé d'abord à Dimbokro? J'ai mangé tout ce qu'il y avait de naturel, tout ce qu'il y avait de meilleur en termes donc, de nourriture en pays baoulé. Bien sûr. Et c'était magnifique. Ouais. J'imagine une bonne sauce gnagna avec un bon foutou. Absolument, et la viande de brousse et tout ça, c'était magnifique. Oh, attention ce matin. Hein? Il faut le dire, dans cette émission, on parlera de repas juifs pour aujourd'hui, exceptionnellement. Alors, Ngamblé, on démarre avec l'élection à la FIF concernant nos informations. Idriss Diallo, Didier Drogba et Sori Diabaté jugés éligibles. Fin du suspense, hein, les candidats à la prochaine élection du président de la Fédération ivoirienne de football sont connus. Idriss Yassine Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba sont les 3 candidats retenus sur les 6 dossiers de candidature réceptionnés par la commission électorale. On en sait plus avec Jean Siverisso.
Ils seront donc 3 ces candidats qui, après l'analyse de leur dossier par la commission électorale de la FIF, sous réserve des résultats de l'enquête d'intégrité, devront compétir pour le poste de président de la FIF le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. À l'issue de la période de dépôt des dossiers, il a été constaté que toutes les pièces exigées ont été produites, aussi bien pour le candidat tête de liste que pour chacun des autres membres du comité exécutif. En conséquence, la candidature présentée par M. Diallo Idriss est déclarée recevable. À l'issue de la période de dépôt des dossiers, il a été constaté que toutes les pièces exigées ont été produites, aussi bien pour le candidat tête de liste que pour chacun des autres membres du comité exécutif. En conséquence, le dossier de candidature présenté par M. Diabaté Sori est déclaré recevable. À l'issue de la période de dépôt des dossiers et de rattrapage, il a été constaté que toutes les pièces exigées ont été produites, aussi bien pour le candidat tête de liste que pour chacun des autres membres du comité exécutif. En conséquence, le dossier de candidature présenté par M. Didier Tebili Drogba est déclaré recevable. Sur le banc des récalés, Yaté Elélé, Kwaku Laurent et Aka Arnaud. Les 3 postulants n'ont pu réunir tous les dossiers exigés. Pour l'élection du président de la commission Bonne Gouvernance, Audit et Conformité, 6 candidats sont en course. La campagne électorale pour les 2 élections prendra fin le 22 avril 2022. On va dire semaine cruciale donc pour cette campagne. À l'instant donc Idriss Diallo, Didier Drogba et Sori Diabaté jugés éligibles bien sûr pour l'élection à la présidence de la FIF. Ngamble. Effectivement, ils étaient au nombre de 6 et Thierry Anjoal au départ. 3 n'ont pu donc réunir les conditions exigées pour être candidat. Les 3 autres dont vous venez de parler, Didier Drogba, Yacine Idriss Diallo et Sori Diabaté ont été donc jugés éligibles pour participer donc à cette élection dont la campagne a été déjà lancée depuis le 17, dans la nuit du 16 au 17. Voilà. Alors, on reste toujours sur le même sujet, toujours parlant de l'élection à la FIF. Sori Diabaté lance sa campagne. Absolument, Thierry Anjoal. Au lendemain de la publication des candidatures retenues, place à la campagne, le désormais candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, a officiellement lancé sa campagne de ce week-end à cette cérémonie de présentation de son équipe dirigeante et de son programme de gouvernance. L'ancien président de la Ligue professionnelle de football a annoncé que son heure est plus que jamais arrivée pour diriger le football ivoirien. Devant une foule de partisans et de présidents de clubs, Sori Diabaté s'est d'abord positionné comme l'homme de la situation avant de décliner en 11 points son programme de gouvernance pour les 4 années à venir. Mes 18 ans passés à la Fédération de football m'ont permis de me former. Diriger une fédération est une affaire de vécu. J'ai été patient. Le copilote que j'ai été a emmagasiné un grand nombre d'heures pour pouvoir piloter à présent FIF, a déclaré l'ancien dirigeant de l'entente sportive de Benjerville, Thierry Anjoal. Quant à Idriss Diallo, lui, il a présenté son comité exécutif. Il a été le premier à rendre public l'équipe qui porte sa candidature, une équipe composée de 20 membres, parmi eux des dirigeants de clubs, des administrateurs, des avocats et des ex-internationaux. Il n'y a jamais eu une famille divisée qui a réussi quelque chose. Cela n'existe pas. Notre devise, c'est union, discipline, travail, selon Idriss Yacine Diallo. Pour le dirigeant Afadis, c'est ensemble qu'on gagne. L'objectif étant de rassembler une équipe de compétences pluridisciplinaires issues de toutes les tendances. La campagne est désormais ouverte et Idriss Yacine Diallo multiplie les échanges avec les dirigeants de clubs et groupements d'intérêt. Plusieurs plateaux de télé sont également au programme de celui qui entend rassembler les acteurs du football ivoirien, Thierry Anjoal. Et on termine avec Didier Drogba qui lance officiellement sa campagne ce lundi. Après le dépôt de sa candidature qui avait suscité beaucoup d'engouement au siège de la Fédération ivoirienne de football, Didier Tebili Yves Drogba lance officiellement sa campagne ce lundi à Abidjan. Candidat à l'élection du président de la FIF, l'ex-capitaine des éléphants a affiché ses ambitions de repositionner le football ivoirien vers l'excellence. Très actif sur les réseaux sociaux, Didier Drogba a déjà dévoilé les grandes lignes de son ambition programme baptisé Renaissance du football ivoirien. Cet après-midi, Thierry Anjoal, Didier Drogba présentera certainement les membres de son comité exécutif, dont la liste est composée de dirigeants de clubs, d'anciens footballeurs et de plusieurs personnalités du monde des finances. Débutée le 16 avril, la campagne se poursuit jusqu'au 22 avril à minuit.
L'élection est prévue le samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro, Tiré-en-Cheval. Alors, on va refermer cette page élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Bonne chance à tous les candidats. Donc, on parle maintenant Maracana. Et oui, rentrée sportive du club Ebuni de Yopougon. 5 équipes étaient en compétition à l'occasion de cette rentrée sportive qui s'est déroulée au terrain de Maracana de Yopougon-Niangomba-Seyeux. Une compétition rehaussée par la présence du président de la Fédération ivoirienne de Maracana, Bleu Charlemagne, venu communier avec les Maracaniers. De belles empoignades soldées par la victoire des Prestiges Maracana Club qui s'est imposé 4-1 en finale face à Maracana Club d'Ebuni. Etienne Kwasi, Pascal et ses coéquipiers reçoivent le trophée du vainqueur des maires de Nouo Bakayoko, représentant le maire de la commune de Yopougon. Rentrée sportive réussie, on va dire Tiré-en-Cheval pour ce club amateur qui a désormais le regard tourné vers l'avenir. Alors, nous sommes très contents d'avoir remporté ce titre parce que ça fait, je crois, la deuxième fois que le club Frère Ebuni organise ce tournoi. Et pour cette fois, c'est la bonne. Nous visons 2 objectifs. La construction de notre terrain, ensuite notre adhésion à la FIMADA et savoir pratiquer le Maracana tel qu'il est fait ailleurs aussi. Voilà, bien sûr, nous allons maintenant prendre la direction de Dimbokro. De Dimbokro. Tu es tout content, tu es tout heureux, on sent qu'il y a de très bonnes choses. On fait le point après? Absolument. Allons-y, c'est parti, tournoi de la PAC. Belle ambiance à Dimbokro Tiré-en-Cheval à l'occasion de l'apothéose du tournoi de la cohésion sociale, doté du trophée Aka Atman Djoré. Après plusieurs semaines de compétition, l'équipe d'Ebi Molosso en jaune avait rendez-vous avec celle de Tango Manso en finale. Jeunes, femmes, autorités traditionnelles, personne n'a voulu manquer ce grand rendez-vous sportif dédié à la paix et à la cohésion. Sur le terrain, les joueurs ont gratifié le public d'un beau spectacle. Au terme d'un match très relevé, Ebi Molosso s'impose 2-1. Joueurs, leaders de jeunesse et organisateurs ont salué l'initiative avant d'exhorter les populations à cultiver le vivre ensemble, la solidarité et la réconciliation, gage d'un développement harmonieux et durable. On les écoute, Tiré-en-Cheval. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette compétition. On a beaucoup bravé sur le terrain. En tout cas, ça m'a fait plaisir de jouer ce tournoi. Vraiment, ça a rassemblé tous les jeunes de mon village. C'est un bon tournoi, en plus le tournoi de la cohésion. C'est bon, c'est bon. Ça fait qu'on a croisé de nouveaux amis sur le terrain. Nous qui sommes des personnes qui sont beaucoup vues, voilà, c'est normal que notre présence soit vraiment nécessaire par rapport à ça. En fait. Vraiment bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier et surtout à mes parents baoulés. Le pays a traversé des crises, la violence. Et si aujourd'hui il y a des activités pour nous mettre ensemble, pour parler de paix et de cohésion, on ne peut qu'accompagner et être vraiment très heureux et soutenir ces genres d'activités, ces genres d'actions. Avec ce que le pays a traversé, vous savez, c'est très important de réunir tous ces jeunes-là pour qu'ils apprennent à se connaître réellement. Parce que quand ils se fréquentent au niveau du sport, ils se connaissent réellement, ils évitent parfois des trucs des sous-entendus. Donc avec le sport, on pense qu'on peut faire tomber ces barrières qui peut créer des sources de conflits. Donc vivre ensemble, pratiquer le sport peut nous aider à éviter tous ces problèmes qu'on a connus dans le passé. Tous ces problèmes qu'on a connus par le passé, qu'on peut résoudre donc par le sport Tiré-en-Cheval. La remise des prix qui s'est déroulée à la tombée de la nuit a été l'occasion de récompenser les différents acteurs de la compétition. L'équipe Fair Play, le meilleur buteur, le meilleur joueur, l'équipe victorieuse, tous ont été primés dans une ambiance festive qui a vu les artistes défiler sur le podium, dressés pour l'occasion. La PAC a été célébrée comme il se doit, Tiré-en-Cheval à Dimbokro, et dans l'ensemble de la commune, on va du département de la région d'Inzi, Tiré-en-Cheval. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Tu le dis avec le sourire et ça me fait sourire aussi. Alors, c'est une compétition qui a réuni 26 équipes oui. Donc, de l'ensemble de la commune de Dimbokro à l'occasion de cette fête de Pâques. Il faut dire que notre initiative est prévue dans les semaines à venir. Okay. Elle réunira donc des équipes de la commune cette fois-ci, parce que là, c'était une compétition dont la finale s'est déroulée à Ebi Molosso, donc c'est un peu plus loin, enfin dans le département. Oui. Cette fois-ci, la compétition aura lieu donc dans la ville, on va dire, de Dimbokro. Et ce ne sont pas des trophées, encore moins des enveloppes qui seront donc remises aux vainqueurs, mais ce sera un projet qui sera financé
pour les joueurs. Ils ne seront pas tous forcément des footballeurs professionnels comme Didier Drogba et Yaya Touré, mais ils peuvent se servir dans cette discipline sportive pour pourquoi pas mener d'autres activités et des projets. Chaque équipe inscrite déposerait également un projet, de sorte que l'équipe victorieuse va donc financer son projet. Je pense que c'est une très très belle initiative qu'il faut saluer au niveau de Dimokro. Et surtout, dire infiniment merci aux populations de Dimokro et on va dire à Ndjoré, Aka Ndjoré, qui nous a donc habillés et qui nous a bien reçus donc à Dimokro. Armand Ndjoré Aka. Comme pour dire qu'on n'a pas chômé pendant ces fêtes du côté de Dimokro. En tout cas, merci beaucoup, Ngamblé. Merci à vous également et merci une fois de plus aux populations de Dimokro, Tangoumansou, Ibumolossou, Evia, Sogansou, Dida Kayabo. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci beaucoup. En tout cas, faites des Pâques à vous. Franchement, Jacques Boum même le dit dans l'oreillette, ça a été une très belle fête, franchement. En tout cas, merci beaucoup à toi, cher. On se retrouve probablement vendredi. C'est une semaine qui est très décisive parce que l'élection à la tête de la Fédération de football, on en parlera encore. Samedi. Donc peut-être vendredi, on se retrouvera pour faire le point. En tout cas, merci beaucoup. Excellente journée de lundi. Voilà, lundi férié. Juste après, il aura le temps de bien se reposer et être en forme pour revenir encore vous donner d'autres informations. Alors, nous sommes toujours avec Grâce Balafonte, notre chante qui nous accompagne, et ce jusqu'à la fin de cette émission. On va marquer une pause. On aura l'agenda et juste après, la couleur du temps. Et vous aurez le point de l'actualité à vous proposer. On pourra tranquillement poursuivre cette émission sur RTI1, la chaîne qui rassemble. À tout de suite. En prélude au week-end pascal, le Fonds d'entretien routier porte à la connaissance de l'ensemble des usagers de la route que des pics de trafic pourraient se former aux stations de péage de l'autoroute du Nord et sur la route de l'Est du lundi 11 au lundi 18 avril 2022 aux heures suivantes. Départ Abidjan, Yamoussoukro du lundi 11 avril au samedi 16 avril, 9h-22h, tendance encombrée. Lundi 18 avril, circulation fluide. Retour du lundi 11 avril au samedi 16 avril, circulation fluide. Lundi 18 avril, 10h-23h, tendance encombrée. Départ Abidjan, à couper du jeudi 14 avril au samedi 16 avril, 10h-20h, tendance encombrée. Lundi 18 avril, circulation fluide. Retour, lundi 18 avril 2022, 11h-21h, tendance encombrée. Le fer s'excuse pour les désagréments que cette situation indépendante de sa volonté pourrait causer. Notre ambition, votre confort routier. Bonjour mesdames et messieurs, le temps prévu pour cette matinée, le temps sera nuageux sur le littoral, le sud forestier avec des pluies localisées. Des passages nuageux apporteront de la pluie au centre et à l'ouest. Le reste du pays sera généralement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, 24 degrés à Bengourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Diaké, 22 degrés à Bondoukou et Boaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo et Kong, 23 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour cet après-midi, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé sur la majeure partie du pays. Des passages nuageux seront observés sur le littoral et le sud forestier, avec des pluies notamment sur le sud-ouest. Quelques denses nuages se formeront au nord avec quelques averses et des orages. En ce qui concerne les températures, nous aurons 33 degrés à Bengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali, 33 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Merci à vous pour votre aimable attention et passez une très belle journée sur la RTI.
Bonjour à tous, c'est demain que le président de la République Alassane Ouattara va prononcer son discours sur l'état de la nation face aux deux chambres du Parlement. Sur le sens de cette communication, suivons les explications de Mama Traoré. Ce sera la deuxième fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que les deux chambres du Parlement seront réunies en congrès pour une adresse du président de la République sur l'état de la nation. Cet exercice de communication entre les pouvoirs exécutifs et législatifs est prescrit dans l'actuelle Constitution en son article 114. Le discours sur l'état de la nation est un repris du modèle américain, du discours sur l'état de l'Union, où le président de la République vient devant le Parlement, sachant que le Parlement est à la fois le pouvoir législatif, mais surtout le représentant du peuple. Ce sont ces élus-là qui représentent le peuple. Donc il fait un point dans ce discours de l'état de la nation. Le président de la République fera donc un point de la situation, une sorte de discours de politique générale sur à la fois les acquis, mais surtout les perspectives pour l'année qui suit. Ça enrichit la démocratie parce que même s'il n'y a pas de débat tout de suite, le débat se fera au niveau de la population. À la différence des adresses télévisées de fin d'année ou à la veille de la fête nationale, le chef de l'État tient son discours sur l'état de la nation en présence de plus de 300 parlementaires réunis, issus de toutes les obédiences politiques. Dans ce contexte mondial marqué par des crises sanitaires, sécuritaires et économiques, il va sans dire que cette adresse suscite des attentes. Avec la crise internationale qu'on connaît en Ukraine, ça amène des difficultés et donc le président de la République aura sans doute l'occasion de nous rassurer aussi les positions ivoiriennes, nous rassurer aussi sur les mesures qu'il entend prendre pour que la Côte d'Ivoire résiste mieux à la crise. Il y a eu des changements gouvernementaux avec pour obligation de réduire le train de l'État. Peut-être aurait-on des annonces de ce point de vue-là. On peut avoir des annonces aussi autour de la Constitution. Par le passé, le Parlement, alors représenté par l'Assemblée nationale, avait accueilli des chefs d'État venus rendre compte de la vie de la nation. Le président Houphouët-Boigny s'est adressé en janvier 61 et en janvier 62 à l'Assemblée nationale qui était réunie. C'était des moments importants, surtout le discours de 62, qui était un discours où il avait expliquer en quelque sorte sa politique extérieure et les orientations de la politique intérieure. En 61, il était revenu sur le bilan de la première année, des premiers 6 mois en fait. Mais c'est surtout 62 où il a fait un vrai bilan et une nouvelle orientation pour ce qui allait être annoncé. Le président Rikonan Bédié s'est adressé aussi à l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999. Désormais, cet exercice de redevabilité est consacré par la Constitution. Précision. Le message du président de la République sur l'état de la nation ne donne lieu à aucun débat, comme l'indique l'article 114 de la Constitution. L'actualité, c'est aussi la fête de Pâques célébrée dans les églises. La Pâques qui symbolise la résurrection du Christ et sa victoire sur la mort. Les paroisses ont été prises d'assaut ce dimanche. Sephora Zegui. Christ est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. Ce sont les paroles du chant interprété par la chorale en ce jour de Pâques. C'est dans la joie et la reconnaissance que les chrétiens de l'église Saint-Bernard d'Atoban ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. En ce jour de fête de Pâques, c'est vraiment l'occasion pour nous de venir fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, et c'est vraiment un moment important à fêter pour moi en famille et en église. Si la Pâque est une foi affirmée pour les uns, elle est une source de pardon, d'amour et de rapprochement pour les autres. Un événement qui produit pour nous un changement majeur, qui donne la grâce à l'humanité tout entière de faire l'expérience de l'amour de Dieu, et cet amour se traduit par le don total de Jésus-Christ, son Fils, et par sa puissance qu'il manifeste à travers la victoire qu'il a opérée sur la mort. À l'église évangélique Sema de la Riviera à Toban, le pasteur invoque des bénédictions pour les Ivoiriens. En ce jour où nous commémorons la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, je souhaite la vie, la grâce et la prospérité du Seigneur à tous les chrétiens du monde entier et à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. La fête de Pâques, rappelons-le, marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ.
Dans le reste de l'actualité, en Guinée, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mori Kanté, a détaillé vendredi 10 étapes clés devant mener à la restitution du pouvoir à des civils élus sans donner de calendrier ni fixer d'échéance. Il a tenu ses propos à l'ouverture du cadre de concertation inclusif, un nouveau forum censé faciliter la transition politique après le coup d'État militaire de septembre 2021. Point final, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. En tout cas, merci beaucoup à Régis Kofi pour ce point de l'actualité. Ça fait plaisir de te voir, très cher Régis Kofi. Prochainement, je prendrai mes congés dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril. Ah, malheureusement, tu ne pourras pas prendre tes congés dans le mois d'avril, mon frère. Ouais. Non, mais parce qu'en fait... parce qu'on est en pleine saison, tu ne peux pas nous abandonner comme ça. J'avais voulu me reposer, mais bon, le travail m'a appelé. Monsieur DRH, s'il vous plaît, ne signez pas le papier pour avril prochain. C'est quoi le programme de la journée? C'est vrai qu'on a un autre point de l'actualité tout à l'heure. Un autre point de l'actualité. Après, c'est le repos. Le repos parce que je serai là encore à 23h pour le dernier point de l'actualité. OK. Régis Kofi, bon, on n'est pas allé faire Paquinou. Hein, on est resté. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. On fait Paquinou à Abidjan, hein? Oui, mais après, il y a le travail, donc on ne peut pas vraiment s'étendre. Donc, bien sûr. Voilà. Nos amis de Koumassi, ils ont déplacé Paquinou à la place Agora, hein, donc c'était comme si on était de l'autre côté. Oui, et il y a plusieurs places comme ça dans la ville, hein, avec Pougon, Marcory, Cocody, je pense que ça va de soi. Tout le monde ne peut pas aller au village, donc oui. On se retrouve. Ton plat préféré, Régis? Le foutou, la sauce graine. Foutou sauce graine. Ah, OK. Mais aujourd'hui, je te fais découvrir une senteur culinaire qui vient tout droit d'Israël. Voilà. Ah. Ça sera la nourriture juive aujourd'hui. Ouais. Ça fait plaisir. OK. Tout à l'heure. En tout cas, si tu aimes la tomate, tu vas aimer. À tout à l'heure avec Régis Kofi, bien sûr, pour un autre point de l'actualité. Nous allons bien sûr la voir dans un deuxième flash. Ce sera sur le coup de 7h30. Alors, on repart avec la deuxième proposition de combien ça coûte. Et oui, on parle de la poissonnerie maintenant. Les différents coûts des poissons. On commence avec du soso à 2500 francs CFA partout, bien sûr, dans notre pays. Ce sont les vrais coûts que nous vous donnons. Des chinchards à 2000 francs CFA, voilà. Des carpes à 2200 francs CFA. On a aussi dans nos informations du thon à 850 francs et des maquereaux à 1500 francs CFA. Voilà pour cette deuxième proposition de combien ça coûte. Nous sommes dans le deuxième virage de Matin Bonheur. C'est un virage qui ira, où on ira vraiment très vite avec nos invités. On parlera aujourd'hui de la similitude entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et oui, on n'en parle pas très souvent, mais il y a des informations à avoir et à comprendre. En sa compagnie, nous avons le plaisir de l'avoir, l'évangéliste Austin Demin, qui est avec nous, qui fait son entrée. Voilà. Bonjour, monsieur Austin Demin. Bienvenue chez vous. Voilà, vous allez vous installer. Et ensemble, on va échanger aujourd'hui sur les similitudes entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Ce sera dans quelques secondes. C'est parti. Dans nos échanges, vous aurez plusieurs explications à nous donner. Avec l'aide de la réalisation, on aura certaines images comme ça pour vous permettre de mieux comprendre tous les éléments lorsqu'on parle de Pâques juive et de Pâques chrétienne. Bonne fête de Pâques. Merci, à vous pareillement. Vous avez bien célébré, j'imagine. Oui, très bien. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple? Essentiellement, pendant la fête de Pâques, c'est un temps de célébration pour se réjouir de ce que Jésus a donné sa vie pour nous et qui n'est pas resté dans le tombeau, qu'il est ressuscité. Oui. Et c'est un temps aussi pour témoigner, rendre témoignage de ce que on n'est pas obligé de rester dans notre souffrance, de rester dans nos péchés, parce que le prix a déjà été payé et qu'il suffit juste de mettre sa confiance en Jésus pour voir sa vie changer. Bien sûr, voilà. Alors, tout à l'heure, avant de terminer ces échanges-là, on nous dira quelle attitude, quel comportement avoir après la Pâque. Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on parle de Pâque juive et de Pâque chrétienne. Oui. Pourquoi même déjà parler de ces deux Pâques? On parlait de ces deux Pâques parce qu'il y a des traditions
assez différentes dans la célébration de la Pâque juive. Oui. Déjà, à l'écran, on voit la Haggadah messianique de Pessah. Oui. Voilà, la Haggadah, c'est le thème hébreu pour parler du récit de la Pâque. Oui. Et la Pâque juive se fait tout autour d'un cérémoniel très particulier. Il y a le repas de la Pâque, qui est le repas de Seder. Oui. Le Seder, c'est l'ordre. En hébreu, on dit aujourd'hui « Akol Beseder ». Pour dire « tout va bien », mais « Akol Beseder » signifie littéralement « tout est en ordre ». Et il y a tout un ordre particulier qui est suivi pendant le repas de Seder qui est pris le soir du début de la Pâque, qui est pris en famille. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de Juifs ne croient pas en Jésus comme le Sauveur, bien que le repas de Seder, bien que les traditions qui sont autour de la Pâque juive pointent vers Jésus-Christ, vers l'œuvre de Christ, vers son œuvre à la croix et vers sa résurrection, malheureusement. C'est pourquoi on pourrait, d'une certaine façon, dissocier les deux, mais les deux Pâques sont liées, en fait. Les deux Pâques sont liées quelque part. Alors, on continue notre histoire. Hein. Moi, j'ai pris mon stylo et je vais noter, parce que c'est un véritable cours que nous allons avoir. On a évoqué l'Haggadah de Pessah pour commencer, et on a encore d'autres étapes comme ça. Oui, en fait, déjà, Pessah, c'est le thème hébreu pour la Pâque. Oui. Pessah vient du verbe livsoar, qui signifie passer outre. Parce que Dieu a dit au peuple d'Israël dans Exode 12, vous allez préparer la Pâque et lorsque le destructeur viendra, il passera outre vos maisons. Il n'entrera pas dans les maisons où le sang se trouvera sur le linteau de la porte et sur les mezuzot, sur les poteaux de la porte. Voilà. Donc c'est pour rappeler cette délivrance, parce que c'est le jour de la Pâque, pendant que les premiers-nés de toutes les maisons égyptienne était frappée de mort. Dieu a préservé le peuple d'Israël et c'est ce jour-là qu'en pleine nuit, Pharaon leur a donné l'ordre de quitter son pays et ils sont sortis. Donc, c'est un peu, la Pâque, c'est un peu la commémoration de la naissance du peuple juif. C'est pourquoi c'est une fête très importante en Israël. Et d'ailleurs, à l'époque biblique, la Pâque, c'était le début de l'année dans le calendrier juif. Bon, maintenant, avec le temps qui a passé, il y a d'autres traditions qui se sont greffées. Aujourd'hui, le début de l'année en Israël, c'est Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année ou le commencement de l'année, qui se tient généralement dans la période de septembre-octobre. Mais à l'époque de la Bible, le début, le commencement de l'année, le début de la nation juive, c'était la Pâque en fait. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs accordent une très grande importance à cette fête pendant la célébration de la Pâque. Il y a beaucoup de monde à Jérusalem parce que pendant plus de 2000 ans, ils ont célébré la Pâque en dehors de la terre d'Israël. Et à chaque fois qu'ils célébraient la Pâque, ils terminaient toujours en disant l'année prochaine à Jérusalem. Aujourd'hui, ils sont à Jérusalem, donc il y a beaucoup de Juifs de la diaspora qui rentrent à Jérusalem pour fêter la Pâque. Ils reviennent célébrer vraiment ce moment très important et très crucial pour le peuple juif. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions dans cette culture juive? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Est-ce qu'il y a des tenues même spéciales à porter et tout? Comment ça se passe? C'est un temps de célébration, un temps de fête. Mais j'ai eu la grâce, et là je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo, le président du ministère Message de Vie auquel j'appartiens, qui m'a fait la grâce d'aller étudier pendant 6 années à Jérusalem. Et il m'est arrivé de voir, lorsque la Pâque approchait, des Juifs sortir les affaires de leur maison, fouiller de fond en comble leur maison, pour s'assurer qu'il n'y a pas de levain dans la maison. Parce que la fête de Pâques aussi, c'est la fête des pains sans levain. Donc, on va fouiller la maison, être sûr qu'il n'y a pas de levain dans la maison. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pointe vers ce que nous avons dans le christianisme. L'apôtre Paul a dit, célébrons la Pâque non avec le vieux levain de la malice et de la méchanceté, mais avec le levain, avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Ça veut dire que lorsqu'on prépare la Pâque, comme les Juifs le font, ils s'assurent qu'il n'y a plus de levain dans leur maison pour préparer la semaine des pains sans levain. Nous aussi, on doit examiner nos vies. On doit s'assurer que nous marchons conformément à la parole de Dieu, s'assurer que notre vie est une vie agréable à Dieu. Ça, c'est entre autres une des dispositions importantes qu'il faut avoir
pour célébrer la Pâque. Une véritable remise en cause pour pouvoir Voilà, marcher, une véritable remise en cause. Oui. Prendre le temps dans la prière, prendre le temps dans l'étude de la Bible, laisser l'occasion à Dieu de mettre le doigt sur des choses qui doivent changer dans nos vies. Bien sûr. J'aime bien cette phrase, laisser le temps à Dieu de mettre le doigt sur les choses qui doivent changer. Exact. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle phrase. Alors, on poursuit dans notre description, on va le dire, on a parlé de Haggadah de Pessah, on en vient maintenant au clou. Oui. Oui. Dites-nous tout là-dessus. Oui, c'est très intéressant. Vous aurez les images, ne vous inquiétez pas. C'est très intéressant oui. Parce que, en fait, lorsque Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, oui. Il demande d'utiliser des clous pour joindre les teintures, les différents draps du tabernacle pour que tout soit ensemble. Oui. Et le clou, en fait, en hébreu, c'est chouei. Et c'est à peu près les mêmes lettres du nom Yeshua qui apparaît à l'écran. Oui. C'est le nom hébreu de Jésus. Yeshua qui signifie le sauveur. Oui. Mais à l'origine, dans la racine de Yeshua, il n'y avait pas le vav, qui est symbolisé dans la première image. Vous voyez un vav derrière lequel il y a un clou. Oui. Et il n'y avait pas le vav dans le nom Yeshua à l'époque. C'est plus tard que le vav a été rajouté. Okay. Et le vav fait référence de façon très claire à la crucifixion de Jésus. Ça veut dire que Jésus, le Sauveur, est venu pour être cloué à la croix pour nous. Oui. Voilà. Donc, ça montre qu'il y a une corrélation très claire entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, parce que si la réalisation peut nous montrer la seconde image, oui. Lorsque Dieu demande au peuple de prendre le sang pour le mettre sur le linteau des portes, le sang et la croix, et sur les poteaux de oui. la porte, les mezuzot en hébreu, on voit que, en fait, si on fait une étude bien précise du thème, le mashkof, qui a été utilisé, qui renvoie au saf, qui est traduit dans certains Bibles par le bassin, mais qui signifie aussi le seuil de la porte. Ça veut dire que lorsque les Juifs devaient célébrer la Pâque en Égypte, ils ont égorgé l'agneau au seuil de la porte. Okay. Et ils ont pris le sang qui était répandu au seuil de la porte, on le voit bien sur l'écran, pour le mettre sur le linteau de la porte et sur les mezuzot, sur les poteaux de la porte. Et ça permet ça forme clairement une croix qu'on voit à l'écran. Ça veut dire que déjà, dans la célébration originelle de la Pâque, lorsque le peuple devait sortir d'Égypte, Dieu les amène à faire un cérémoniel pour que leur maison soit protégée du destructeur. Mais le cérémoniel renvoie clairement à la croix. Bien sûr. Ça veut dire que c'est la croix de Jésus-Christ qui a protégé les maisons des Israélites. Et aujourd'hui encore, si on veut être protégé de la colère à venir de Dieu, si on veut être protégé des esprits mauvais, si on veut être protégé de la destruction, il faut mettre sa confiance en Jésus. Il faut être au bénéfice de la croix de Christ. Bien sûr. C'est vrai que quand on parle de Pâques juive, on a vraiment certaines pratiques qui nous font entrer dans cette pureté religieuse-là, mais il y a forcément des similitudes avec la Pâque chrétienne que nous célébrons aujourd'hui. Oui, exactement. Déjà, il y a toute une préparation. Oui. La semaine de Pascal, la semaine des pains sans levain. Pendant toute une semaine, on ne voit plus de levain même dans les restaurants en Israël. Je me souviens une fois, on entrait dans la période de la célébration de la Pâque et j'avais un peu oublié que c'était la période pascale qui était arrivée et j'ai voulu, avec un ami étudiant, aller manger une pizza dans un restaurant à Jérusalem. Oui. Mais les restaurateurs nous ont dit, désolé, on ne peut pas vous offrir une pizza maintenant parce que c'est la fête des pains sans levain, c'est la Pâque. Oui. Donc, impossible de manger une pizza dans la fête des pains sans levain. Okay. Voilà. Donc, c'est tout ce cérémoniel-là. De prière, les Juifs vont souvent ce qu'on appelle le mur des lamentations, que les Juifs appellent le kotel, qui est le mur de soutènement du temple. Ça faisait partie des fondations du temple. Et lorsque les Romains détruisaient un monument important d'un peuple sur qui ils avaient la victoire, ils gardaient un reste de ce monument-là en témoignage de leur victoire. Et c'est ce reste-là qui est le mur de soutènement du temple que les gens appellent aujourd'hui le mur des lamentations. Il y a par exemple pendant la fête de Pâques la purification des Kohanim, la purification des prêtres qui se fait au kotel, au mur des lamentations. Et on voit des milliers de prêtres qui viennent, qui suivent une cérémonie particulière de purification. Et j'aimerais dire aussi que
la Pâque en Israël se fête en famille. Ok. Le repas de Seder, le repas de la Pâque, se prend en famille. C'est la raison pour laquelle Jésus a pris ce repas-là aussi avec ses disciples en famille, parce que Jésus est le chef de la nouvelle famille, la famille des enfants de Dieu qu'il est venu instaurer. Et Jésus, le chef de la famille, a pris le repas avec ses enfants, avec les disciples, et le déclenchement du récit de la Pâque est déclenché par le plus petit de la famille qui se tient à la gauche du chef de famille. Okay. C'est la raison pour laquelle Jean était à gauche de Jésus pendant le repas. Pas parce qu'il était forcément le disciple bien-aimé, c'est vrai qu'il était le disciple bien-aimé de Jésus, mais c'est parce qu'il était le plus jeune des disciples qui se tenait à la gauche de Jésus pendant le repas. Et le récit de la Pâque est déclenché par une question, Manishtana alayla azé, mikol alelot. Qui veut dire? En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Et le plus petit de la famille pose cette question, et le chef de la famille commence à faire le récit de la délivrance de Dieu en Égypte, le récit de la Pâque, comment Dieu s'est manifesté pour délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Alors, oui, allez-y, continuez. Donc, il y a, comme on le voit à l'écran, il y a un repas qu'on appelle le repas de Seder, oui, le plateau de Seder, qui suit un ordre bien précis avec plusieurs éléments. Oui. Par exemple, on voit le céleri, on voit des herbes amères qui symbolisent un peu la souffrance que le peuple a connue. Il y a un verre plein d'une eau salée qui symbolise les pleurs que l'esclavage d'Égypte a fait amener les Israélites à avoir. Ils ont beaucoup pleuré, ils ont beaucoup gémi, ils ont crié à Dieu. Et là encore, on a un rapport avec la Pâque juive, puisque lorsque Jésus entre à Jérusalem pour aller s'offrir à la croix, Jésus entre un dimanche. Il entre 4 jours avant la célébration de la Pâque. Et au moment où il entre de façon triomphale, ses disciples crient « Hosanna ». Dans les églises, on chante beaucoup « Hosanna », on le dit de façon en français Hosanna, mais le thème hébreu c'est Hoshana, qui vient du verbe Oshia, qui signifie sauver, délivrer. Hoshana, je te prie, s'il te plaît, sauve, s'il te plaît. Donc les disciples demandaient à ce que le salut de Dieu puisse se manifester, comme le peuple d'Israël a crié à Dieu pendant 400 ans à cause de l'esclavage qu'ils ont subi en Égypte. Et ce sont leurs cris qui sont montés à Dieu, qui ont poussé Dieu à intervenir et à délivrer le peuple. Et au moment où Jésus entre à Jérusalem, ses disciples crient « Hosanna, sauve, s'il te plaît ». Et ce salut-là se manifeste par son œuvre à la croix 4 jours plus tard. Et pourquoi 4 jours plus tard? Parce que c'est 4 jours avant la Pâque que les Juifs choisissent l'agneau qui va être sacrifié. Et pendant 4 jours, ils vont examiner cet agneau-là pour s'assurer qu'il est sans défaut. Bien sûr. Et pendant 4 jours de dimanche, lundi, mardi et mercredi, Jésus est testé, il est examiné par toutes sortes de questions qu'on lui pose. Des religieux de son époque essaient de lui tendre des pièges, mais Jésus se montre sans faille, sans défaut. Il a vécu une vie sans péché, c'est pourquoi il a pu être l'agneau offert en sacrifice. Et Jésus a arrêté le mercredi soir, il a offert le jour de la Pâque. La crucifixion intervient le jeudi. Bien sûr. De très belles étapes comme ça qui nous permettent de comprendre, bien sûr, la célébration de la Pâque. Vous avez pu voir en images, peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus avec l'aide de la réalisation, l'agada de Pessah, les clous, le sang de la croix, les pains sans levain et le plat de Seder. C'est un plat très important. Même tous les éléments qui sont dedans, ce sont des éléments très symboliques. Oui, très symboliques. Par exemple, l'œuf symbolise pour les Juifs le deuil. C'est vrai que ça a rapport avec la Pâque, mais aussi avec la destruction des 2 temples. Oui. Mais pourquoi l'œuf? Parce que l'œuf a cette particularité-là. Lorsqu'il est mis dans une eau bouillante, il se durcit. Oui. Il ne ramollit pas, il se durcit. Pour parler de la résilience du peuple juif, qui, malgré les difficultés, tient toujours debout. Lorsque la déclaration d'indépendance a été faite en 1948, le lendemain de la déclaration d'indépendance, une guerre a été déclenchée. Il y a eu la guerre ensuite de 6 jours qui a permis aux Israélites de reconquérir entièrement la ville de Jérusalem. Il y a eu la guerre de Kippour. Ils ont connu plusieurs guerres, mais malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces souffrances, malgré le fait qu'ils aient été dispersés dans le monde pendant plus de 2000 ans, ce peuple est toujours debout. L'hébreu n'était plus parlé
dans la vie courante par les Juifs, si ce n'est dans la synagogue, dans le cadre de la prière. Aujourd'hui, l'hébreu est la langue officielle du peuple juif. Alors, on reviendra bien sûr sur certains éléments avant de finir cette émission. Non, on ne va pas vous laisser partir. Oui. On sera encore en votre compagnie. Nous avons évoqué tout à l'heure, avant de terminer, il nous reste juste une petite minute. On a évoqué le mur des lamentations. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques comme ça que l'on visite à côté de ce moment festif en famille là? Oui, il y a le mur des lamentations, mais il y a aussi... pour les chrétiens, le tombeau de Jésus. Okay. J'ai eu la grâce de vivre pendant 6 années à 500 mètres du tombeau où Jésus a été enseveli, où il est ressuscité. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait l'image, elle est partie, si la régie peut la ramener, l'image des matzot. Oui. Les matzot qui sont les pains sans levain. Oui. Et il y a une cérémonie particulière pendant le repas de Seder, justement, c'est qu'on prend 3 matzot qu'on va mettre ensemble. Oui. Et le chef de famille va briser en 2 la matzot du milieu. Les 3 matzot pour les chrétiens symbolisent la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la matzot du milieu, Jésus qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, qui est brisée. Et on met cette matzot, une partie de cette matzot brisée dans un linge blanc. Et le chef de famille va porter cette matzot là autour du plateau, de la table. Ce qui symbolise Jésus qui a porté la croix lorsqu'il a commencer son temps de souffrance. Et la matzot est cachée et elle est retrouvée à la fin du repas et mangée. Et ça montre que Jésus, qui est mort à la croix pour nous et qui 3 jours après ressuscite, il a été caché, dérobé à ses disciples pendant un moment, mais le 3e jour, ils l'ont retrouvé. Et j'aimerais inviter tous ceux qui, pour terminer, qui ont, par exemple, le désir d'aller en Israël, de le faire. Il y a beaucoup d'endroits à visiter. Voilà, la vieille ville de Jérusalem. Il y a la Via Dolorosa, l'endroit où Jésus a marché avec la croix, le temps de la souffrance. Il y a la mer de Galilée, le lac de Galilée qui se trouve dans le nord du pays. J'ai eu l'opportunité de faire une petite visite du lac et il y a beaucoup de belles choses à voir. Et je termine en disant que la Haggadah, ça vient du verbe léagid. Il y a plusieurs mots en hébreu pour parler de la parole. Lomar, dit, l'édaber, parler. Mais léagid, c'est raconté, dit, mais avec force. Et la Bible dit que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus avec force. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Merci. Nous sommes appelés à rendre témoignage avec force de la résurrection de Jésus parce que Yeshua Rai, il est vivant. Il est ressuscité. Voilà qui est bien. En tout cas, merci beaucoup. On va dire merci à M. Bézard Valentin qui est avec nous. Il est aspirant évangéliste. Merci d'être dans ce studio en compagnie de M. Austin Demine. Il est évangéliste. Avec lui, on a parlé bien sûr des similitudes entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il va revenir avant la fin de cette émission parce qu'on va parler de repas juifs en compagnie de chef Claude Nguessan qui est avec nous aujourd'hui. Petite pause avec l'agenda et on se retrouve dans quelques instants. Que fais-tu quand ta voiture chauffe? Quand ton frigo chauffe? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À l'occasion des fêtes de Pâques, les gares routières, les lieux de manifestation publique doivent être propres. L'Agence nationale de gestion des déchets rappelle aux populations que le maintien du cadre de vie dans un état de propreté est l'affaire de tous. À cet effet, les populations sont invitées à adopter de bons gestes pendant et après la fête de Pâques. Transporteurs, une gare et un car propre attirent toujours les voyageurs. Passagers, la propreté est une condition de voyage agréable. Commerçants, un étal propre attire toujours beaucoup de clients. Ceci est un message du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers l'ANAGED. La TNT est désormais disponible. Achète ton équipement pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la télévision gratuite. Tu achètes l'antenne à partir de 6 000 francs CFA et tu payes 5 000 francs maximum pour l'installation et c'est fini. Tu ne payes plus d'abonnement pour avoir de façon illimitée les 7 chaînes ivoiriennes, RTI 1, RTI 2, La 3, NCI, A+ Ivoire, Live TV et 7 Info.
info. Ceux qui ont un ancien téléviseur analogique devront acheter également un boîtier à 10 000 francs et c'est fini. Avec la TNT, il n'y a pas d'abonnement à payer. Avec la TNT, c'est la qualité haute définition. Les images sont belles et le son est parfait. Avec la TNT, il n'y a jamais d'interruption. Même quand il pleut, n'attends plus pour acheter ton équipement TNT. Appelle le 1307 pour connaître la liste des revendeurs et pour toute autre information sur la TNT. Retour de l'information, bienvenue, merci à toutes et à tous de nous suivre. Célébration de Pâques à Yopougon, l'église des Assemblées de Dieu de Sidessi, Temple Ebenezer a reçu un hôte de marque, le ministre Adama Diawara, aux côtés des fidèles pour le culte, louange, adoration, mais également des prières en faveur de la Côte d'Ivoire ont été formulées. C'est ce que nous dit Franck Kouadio. Le culte du Pâques ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Sidessi, Temple Ebenezer. Des allures particulièrement festives, la communauté chrétienne reçoit un fils de la commune. Adama Diawara est venu répondre à l'invitation de l'association des ouvrières du Christ AOC en honneur pour ce culte d'action de grâce qui en cette période de Pâques porte si bien le symbole du partage et de la reconnaissance à Dieu selon le pasteur principal. C'est la Pâque, ça symbolise aussi le partage. C'est à cette Pâque que le Seigneur Jésus a multiplié du pain. Il est venu nous saluer, donc nous sommes très heureux de le recevoir. Mais nous croyons que c'est la Pâque, c'est la délivrance. Donc cette visite à l'église, à la Pâque, sera une grande bénédiction pour l'autorité. Donc à travers lui, c'est le président nous voyons. Et nous sommes très honorés de sa présence. Une visite qui s'inscrit dans une dynamique de communion fraternelle. Adama Diawara, certes fidèle musulman, perçoit son action comme une expression vivante de la Côte d'Ivoire solidaire, telle que voulue par le président de la République. Un moment favorable donc pour solliciter des prières et des bénédictions. Selon la Sainte Bible, la Pâque, ça matérialise la résurrection de Jésus-Christ parmi les morts. J'avoue que j'en ai profité pour demander à nos frères et sœurs chrétiens de continuer à prier pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et maintenir ce pays-là sur sa trajectoire de développement socio-économique. Et également, je leur ai demandé de continuer à prier pour notre belle Côte d'Ivoire, afin qu'elle continue à être une nation de paix, de vivre ensemble, de prospérité, de bonheur. Moment de prière donc, mais aussi de louanges, puis de partage, des présents offerts et un soutien numéraire pour soutenir l'œuvre pastorale de la part du visiteur. Adama Diawara entend sceller durablement ce dialogue religieux à travers la commune de Yopougon. Les fidèles chrétiens de Boaké et de Botro ont également célébré Pâques, festivité marquée par la veillée pascale et le dimanche de Pâques, occasion pour les célébrants de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Kouadio Kwame. Veille pascale à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aoudiassou Boaké. L'église n'a pas désempli pour la célébration du Christ ressuscité. Le célébrant, le père Daniel Konaka, a invité ses coreligionnaires à suivre Jésus-Christ, à le prendre en exemple dans toutes les actions qu'ils auront à mener. Assistons à un résumé de vie, un bilan de parcours. Voilà ce Dieu qui conclut son alliance avec l'humanité, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré l'esclavage, malgré les tortures. Dieu est au cœur de la vie de l'homme. Les fidèles de l'église catholique de la paroisse Saint-Gabriel de Botro ont pris part à la messe du dimanche de Pâques. Dans son homélie, le père curé Kwame Niamien a exhorté les disciples du Christ à s'armer de courage dans l'œuvre de Dieu, car Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés, est ressuscité. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que notre Sauveur, Jésus-Christ, est ressuscité d'entre les morts. Et la Pâque, c'est cela. Jésus est vainqueur de la mort, Jésus est ressuscité et il est vivant au milieu de nous. La fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique. Pâques est le cœur de la foi chrétienne. Les chrétiens s'y préparent depuis le mercredi des Cendres, le début du carême et en particulier le long de la Semaine Sainte. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la résurgence des conflits intercommunautaires
observé depuis peu. Le chef de l'État doit d'ailleurs effectuer un déplacement très prochainement dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est, à la frontière avec la Zambie, où la cohabitation entre communautés katangaise et kassaïenne pose problème. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à vous. Merci beaucoup à Régis Kofi. Il est tout pressé là. Non mais reste un peu quand même. Je mets mes papiers rapidement pour que... Comment? Je fais mes papiers rapidement pour laisser la place. Oh, attends. il court pour se reposer et tout. Donc, repos tranquillement et puis on se prépare pour demain. Oui, non, on ne se prépare, non, déjà pour ce soir, le rendez-vous 23h. Ah, OK. Le journal de 23h et ensuite demain. Donc, vous le retrouvez pour le journal de 23h et puis il va dormir juste un peu, pas longtemps. Voilà. Et il revient pour le programme normal que nous aurons dans Matin Bonheur demain. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. Et très bonne journée. Bon appétit tout à l'heure. S'il y en a encore, je pourrais t'en garder. Sinon, si ce n'est pas beaucoup, désolé. Hein? De toute la manière, je ne suis pas loin, je suis à côté. OK, il faut être loin. En tout cas, merci beaucoup à Régis Kofi. Voilà, nous allons poursuivre cette émission et nous allons vous permettre de savoir, bien sûr, la vie des populations sur la Pâque, l'impact, bien sûr, de cette célébration dans leur quotidien. Bientôt, ce week-end pascal, ce sera le premier élément que nous allons vous proposer, un élément tourné par notre JRI, Mr. Touré. Jésus-Christ est ressuscité. Donner la vie d'abord. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pâque comme une résurrection personnelle aussi, un renouvellement de notre marche chrétienne avec le Seigneur. Donc, pour moi, c'est revivre, c'est se relancer dans la marche chrétienne, c'est célébrer aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus. Voilà pour moi. Bon, pour moi, la Pâque a un grand... je ne sais pas comment je peux le dire, je ne sais pas tellement religieux, mais la Pâque a une très grande importance pour moi. C'est à ce moment que, disons, si je veux prendre l'exemple sur le peuple baoulé, c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent. Et ils profitent de cette occasion pour pouvoir, en quelque sorte, parler de certains nombres de problèmes. Voilà, c'est ce que je peux retenir. Bon, pour moi, la Pâque, c'est un moment de retrouvailles, un moment de paix, de joie, d'harmonie, de communication entre les enfants d'un même pays, d'une même région, du même peuple. Alors, en tant que chrétien, la Pâque, c'est déjà le rappel du sacrifice du Christ. Voilà. À chaque fois, on commémore ce sacrifice-là, cette fête. Et c'est un moment pour nous de nous rappeler de ce qu'il a fait. Et puis de nous rappeler aussi de la mission qu'il nous a investie, c'est-à-dire aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et pour moi, c'est déjà une victoire en soi parce que je sais, j'ai l'assurance que je suis sauvé. Et partager cette bonne nouvelle à toute la terre, c'est une joie. Christ est mort pour moi. Il est mort, il est ressuscité avec notre bénédiction. Donc, en jeûne même, on prie pour ça. Pour que ça se concrétise dans notre vie. Pour moi, la Pâque nous rappelle, on appelle ça pour la mort de Jésus et après 3 jours sorti du tombeau. Voilà, donc pour moi ça a un grand impact sur ma vie parce que c'est le moment d'être en collaboration directe avec le Christ. Parce que c'est un moment intime où tu te réconcilies d'abord parce qu'il y a le temps de carême et c'est après le temps de carême que nous fêtons la Pâque. Voilà, un moment de partage, prière, pénitence et autres. Donc ça te met, on appelle ça comment? Ça te relie directement au Christ en fait. Parce que tu as un temps de prière et autres. Moment de partage, moment de convivialité, moment de bonheur en famille, tout simplement, pour célébrer la Pâque. Donc voilà, on fait à manger, on rend visite à la famille, on boit peut-être ce qu'il faut, voilà, pour être à l'aise pendant cette fête, tout simplement. Et oui, vous l'aurez compris, la vie des populations, bien sûr, sur la Pâque et comment elles ressentent, ces populations-là, comment elles ressentent, bien sûr, cette célébration. On va poursuivre avec un autre élément à vous proposer. Ce sera bien sûr cette belle ambiance qui a eu lieu, bien sûr, dans tous les endroits festifs de notre pays. L'ambiance du dimanche, toujours avec notre JRI Touré.
En essayant de nous plonger dans l'ambiance du village en Pâques. Donc un peu de nourriture en écoutant la bonne musique baoulée. Ce soir, on est venu s'amuser. On n'a pas parti au village pour faire la Pâques. Donc, je suis sortie avec mes copines, là. Je suis sortie avec mes grandes sœurs. C'est comme moi la Pâques. On est sorti pour s'amuser. On n'a pas eu place de barrer par là à côté. On danse. C'est le show. Mais on est venu depuis 17 ans. On est là jusqu'à demain matin. Le show. On n'a pas eu la place. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est la fête de Pâques. Pour les Baoulés, en tout cas, c'est un grand jour. En plus, un grand jour pour les chrétiens aussi. C'est à cause qu'on est là. On s'amuse, on s'éclate. C'est un peu ça, quoi. C'est ça la fête. C'est ça la fête. Au Baoulé. Bon, c'est ainsi que je suis. Puisque je devais être en famille à Yam Sokro comme à Boaké. Oh, ben, c'est une occasion pour moi de rester avec mes enfants ici à Abidjan, puisque je suis ici avec eux. La résurrection du Christ, ça nous donne la joie au cœur. Et cette fête très importante pour l'espace maquis au Baoulé. Comme on l'a dit, tout le monde n'est pas allé au village. Le village est ici à Abidjan. C'est la fête de Pâques, c'est la résurrection du Christ. Comme on dit chez nous en Baoulé, Pâques nous. Pâques nous, on n'a pas eu le temps d'aller à Boaké. Tout le monde n'a pas eu le temps. Voilà. Donc pour cela, on est venu se réjouir. Voilà, pour se retrouver un peu à nous, les Baoulés. La fête de Pâques au Baoulé, c'est comme si on se retrouvait au village. En tout cas, depuis 13 h, moi je suis là. On attendait les clients, ils sont venus. En tout cas, il y a eu du monde. Actuellement, on se retrouve, c'est comme si on était au village. C'est ça qu'est la fête de Pâques. Voilà cet élément pour montrer la belle ambiance qu'il y a eu dans les différents points chauds de la capitale. Voilà, on a célébré la Pâques, hein, que ce soit à Abidjan ou même à l'intérieur du pays. On imagine aussi l'ambiance à l'intérieur du pays. Tout à l'heure, on a pu avoir cette belle petite ambiance du côté de d'Mbokro, voilà, en compagnie de Ngamblé Konaté. Il y a ce trépied-là qui est devant moi, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas encore arrivé à la musique, hein, même si j'aime bien fredonner avec ma voix de crapaud à la maison, hein, mais il y a une experte en la matière lorsqu'on parle de musique, elle est avec nous, vous l'avez constaté, elle illumine bien sûr ce studio grâce à Balafonte, notre chantre du jour. Voilà. Aujourd'hui, pour le reste de cette émission, on aura à échanger avec elle. On rappelle qu'elle est accompagnée par son époux, M. Henri Balafonte, qui l'accompagne bien sûr au piano. On aura aussi le petit-déj à vous proposer, oui, la nourriture juive aujourd'hui, voilà. Et on va terminer, bien sûr, en musique. Chacun aura son mouchoir dans ce studio et on pourra danser tout simplement pour dire qu'on est content d'être avec vous sur RTI 1. Alors, je me tourne vers notre artiste, Grâce Balafonte, voilà, avec qui, bien sûr, on va encore parler de musique chrétienne, de musique qu'elle a démarrée depuis plusieurs années. Alors, Grâce, on est plus adoration, on est plus louange, qu'est-ce qu'on est au juste? Je suis adoratrice. Ah, oui. Mais, en fait, il y a pas de différence. Il y a une différence oui. entre la louange et l'adoration. Oui. Mais tout enfant de Dieu est appelé à être un adorateur. Oui. Parce que l'adoration, ce n'est pas un style musical, c'est un style de vie.
OK. Voilà, c'est notre vie qui adore Dieu. C'est notre vie, le parfum que nous dégageons, qui est l'adoration que nous apportons à Dieu. Maintenant, lorsque nous voulons lui exprimer cela par des chansons, il y a des chansons que nous appelons des chansons d'adoration qui exaltent Dieu et des chansons de louange qui sont des chants de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Je vous ai dit qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Donc, on a vraiment tous les éléments qu'il faut pour bien comprendre, bien sûr, notre sujet d'aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, on a commencé en musique, c'était de la louange. C'est un style reggae. OK. Mais là, c'était un chant de reconnaissance parce que je disais merci à Dieu pour le sang versé, pour le prix payé, pour la croix. Donc, c'est un chant de louange. Bien sûr. Est-ce qu'on peut donner en 30 secondes une adoration? Est-ce qu'on peut? Un chant d'adoration? Oui. Quand je dis, par exemple, tu es assis allons-y avec le micro. Sur ton trône élevé et tout mon être te rend hommage. Tu es 3 fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Bravo, bravo. Les amis, on peut applaudir dans le studio, s'il vous plaît. Voilà, merci, merci, merci. Grace Balafonte, artiste, chanteuse, musicienne, coach vocal. On a commencé le coaching quand? Ça fait environ 5 ans. 5 ans. JBM, voilà. OK. On a beaucoup d'élèves. Oui. Moi, je viens de... pour l'instant, je suis calme. Avec le Covid, c'était un peu délicat. Mais on essaie de réadapter avec Zoom. Donc, on faisait des leçons sur Zoom, mais ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai préféré stopper pour l'instant. Et puis là, comme les choses ont repris, on va reprendre les cours. Mais comme elle est actuellement en Côte d'Ivoire et pour un bon moment, on aura le temps. Moi, je vais passer pour prendre des coups. Hein? Je vais chanter un peu. Hein? Généralement, on dit que les animateurs savent chanter. Mais, je veux dire, il n'y a pas de mauvais chanteurs. Moi, je suis à gauche, là. Non, il n'y a pas de mauvais chanteurs. Mon mari a l'habitude de dire, tu chantes juste pas dans la note ou dans la gamme. Il n'y a pas de mauvais chanteurs. Il suffit d'apprendre. Tout le monde est intelligent, a la capacité de chanter. Merci. Si tu apprends, tu seras un bon chanteur. Voilà qui est bien dit. Alors, avant de revenir avec Grace, eh bien, il y a ce que nous allons proposer aujourd'hui. C'est notre menu spécial lundi de Pâques. On l'a dit, bien sûr, c'est la Pâque juive que nous allons avoir dans nos assiettes. Donc, ça sera un repas juif en compagnie de notre chef du jour. Eh bien, c'est un Ivoirien qui a étudié, bien sûr, la cuisine en Tunisie, qui a fait un beau petit voyage culinaire aussi à travers le monde, installé en Côte d'Ivoire depuis quelques années maintenant. Il nous fait montre de sa dextérité en matière de musique. Chef Claude Nguessan, la réalisation me permet de me diriger vers toi. Bonjour. Bonjour Thierry. Comment ça va? Bien, merci, et vous-même? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes? Bon, dans nos assiettes aujourd'hui, comme c'est la fête de Pâques, nous avons la shakshuka. La shakshuka. Oui. Et nous avons commandé de hummus. OK. Voilà. Alors, quels sont les ingrédients que nous avons? Bon, les ingrédients qui rentrent dans la shakshuka, nous avons de la tomate, nous avons du sel, du poivre, nous avons de l'oignon, de l'ail. Et voilà. Et à la fin, nous ajoutons des œufs. Des œufs? Oui. OK. On peut, c'est vrai qu'on a déjà le plat qui est là, mais on entre dans votre cuisine. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait et tout et tout? On commence à faire la cuisine. Bon, tout de suite, on met la poêle au feu, on allume et puis on ajoute juste de l'huile d'olive. Par la suite, nous ajoutons de l'oignon coupé en brunoise. Oui. On laisse essuyer l'oignon et après, on ajoute de l'ail. Okay. Par la suite, nous allons mettre de la tomate concassée. On fait mijoter pendant au moins une quinzaine de minutes. Et vers la fin, nous mettons l'œuf voilà, pour terminer la cuisson. OK, bien sûr. Combien de minutes comme ça pour faire cela? En moins de 15 minutes, 15 à 20 minutes, on finit de réaliser ce repas parce que c'est un plat qui est très facile à réaliser. Oui. Ouais. Alors, on aura tout à l'heure l'entrée de M. Austin Demine qui va revenir dans pas trop longtemps, bien sûr, pour nous parler un peu de ces plats juifs. Nous restons dans le tempo de la célébration de la Pâque. Mais j'espère que ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé, par la grâce de Dieu. J'imagine qu'on était à la bourre. Hein? Oui, hein. Ouais. Les gens ont bien mangé, bien mangé, voilà. pour la Pâque. Oui. Alors,
On a ce pain qui est très essentiel et qui accompagne bien sûr la shakshuka. Voilà. En fait, on a du pain au grain de poivre, au grain de pavot, et puis on a du pain au grain de sésame. OK. Voilà. Il n'y a pas de particularité en tant que telle. On peut utiliser n'importe quel pain pour manger la shakshuka. Bien sûr. Alors, ce sont des éléments qu'on peut avoir à notre portée tranquillement. Oui, on peut avoir ça sur le marché sans souci, il n'y a pas de problème. On a de l'ail et tout. On a de l'ail, ici vous avez du persil, ici vous avez du poivron rouge, ici vous avez de l'herbe de Provence, ici vous avez du paprika, vous avez de la tomate concentrée, vous avez de l'ail et les œufs. Donc ce sont des produits qu'on trouve sur le marché. Sur le marché. Oui. En tout cas, c'est très bien posé. Moi, j'adore, ça me donne faim déjà, je vais bien manger. Il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde, hein, donc désolé, hein, on va juste se faire plaisir. Vous restez avec nous, chef Claude Nguessan, voilà, vous restez en notre compagnie. On va permettre à M. Austin Demine de faire son entrée, de s'installer, voilà. Il fait son entrée et il s'installe donc. À tout de suite, chef Claude. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Austin, grâce Balafonte, Austin Demine, voilà. Alors, chef Claude vient de nous présenter la shakshuka, hein, qui est l'un des plats que nous consommons lors de la Pâque juive. Oui, c'est un plat que j'ai eu l'occasion de consommer effectivement en Israël, qui est très très bon, qui est succulent. Bon, c'est un temps de célébration, la Pâque. C'est un temps où il y a beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs aussi en Israël. Et Israël permet de faire découvrir un peu ses capacités culinaires. La shakshuka, le hummus, le falafel sont des plats qui sont typiquement israéliens, qui sont aussi préparés aussi par les Arabes. Vous savez, c'est un peu des cousins, ils ont plus ou moins baigné dans la même culture. Bien sûr. Donc, on peut retrouver parfois les mêmes plats chez les uns, chez les autres. Par exemple, dans un restaurant arabe, avant de vous servir même ce que vous avez commandé, on va vous donner d'abord des pitotes, du pain avec du hummus, avec quelques crudités pour déguster en attendant que le plat que vous avez commandé arrive. Bien sûr. Alors, vous êtes là toujours en notre compagnie. Chef Claude, le hummus, c'est combien de minutes le hummus si on doit cuisiner peut-être le hummus, c'est combien de minutes? Généralement, moi, c'est une vingtaine de minutes aussi. Ce sont des plats qui ne prennent pas beaucoup de temps. Oui, ça ne prend pas beaucoup de temps. Oui. OK, et puis très facile à réaliser aussi. Et facile à réaliser, voilà. Comment? C'est très facile à réaliser. Très facile à réaliser. Oui. OK. On a la shakshuka, on a le hummus, on a d'autres plats encore? Le falafel. Le falafel. Qui sont beaucoup consommés. Bon, maintenant aussi, il y a 120 nationalités différentes qui sont représentées en Israël. Les Juifs étaient dispersés dans le monde entier, donc ils viennent de 120 pays. On a des Juifs russes, ukrainiens, d'Argentine, du Costa Rica, de l'Europe, d'Allemagne, de France, de plusieurs pays. Oui. Donc, ayant baigné aussi dans la culture de ces nations-là, ils ont été aussi beaucoup influencés par ces cultures-là. Donc, on va avoir des spécialités culinaires d'Amérique latine, d'Europe aussi, d'Occident, des États-Unis, qui vont se mêler un peu à se creuser là de l'Orient. Et c'est tout ça qui fait la beauté de la cuisine. En tout cas, merci beaucoup à vous. Voilà. Alors, il sera bien sûr 8 heures dans pas trop longtemps. Et vous savez, pour terminer cette émission, bien sûr, nous sommes toujours en compagnie de chef Claude, M. Henri Balafonte au piano, et nous avons M. Austin Demine avec nous. On aura nous donner des mouchoirs tout à l'heure parce qu'on va danser un peu toujours avec notre chantre qui est avec nous, Grâce Balafonte. Voilà, que vous la découvrez, redécouvrez. On est très heureux d'être en sa compagnie. Alors, Grâce, la chanson qu'on va interpréter maintenant, c'est... Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. J'appelle ça mon atalakou pour Jésus. OK. Parce que c'est un chant que je n'ai pas écrit, j'ai juste chanté. Et j'ai dit à mon Jésus qui il est pour moi. Et c'est un chant d'adoration. C'est vrai qu'il est assez rythmé, assez dansant, mais c'est un chant d'adoration parce que tout ce que je dis dedans, je dis à mon Jésus qui il est. Donc, c'est pour vous dire que vous allez danser maintenant, avant la fin de cette émission. Voilà. Ça va nous réveiller un peu. Si. Hein? Grâce la scène de Matin Bonheur, bien sûr, et dans quelques instants, on fait la conclusion de cette émission. Tu es digne, mon Dieu et mon roi, de recevoir la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire.
Seigneur, tu es digne de recevoir louange et gloire. Oh, oh, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Papa, tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir louange et gloire. On va aller en anglais maintenant, on dit, My Lord, you are worthy to receive glory and praise. My King, you are worthy to receive glory and praise. Jesus, you are worthy to receive glory and praise. Jehovah, you are worthy to receive glory and praise. Oh Lord, you're worthy. Lord, you are worthy. Papa, you're worthy to receive all the glory and praise. Jesus, you're worthy. My King, you're worthy. Oh Lord, you're worthy to receive all the glory and praise. Maintenant, je vais aller dans mon date à la coupe pour Jésus. On y va. Here we go. Tu as fait le ciel et la terre, Père, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, commencement et la fin. Ta miséricorde, Seigneur, durera toujours. Tu es digne de gloire, d'honneur, louange, digne de régner. Les oiseaux très tôt le matin chantent tes louanges. La mer, les rochers à la gloire de ton Saint-Nom. Les vents, les marées, les tempêtes obéissent à ta voix. Le Dieu de ma louange, tu es mon refuge, ma force et ma foi, ma forteresse. Papa Yahweh, dans ma détresse, quand je t'invoque, tu réponds. Mon pied jamais ne chancelle, car toi tu m'as aimé. Les anges dans les cieux, papa t'adore. Yes, les vieillards se prosternent devant toi pour t'adorer. Les enfants ici réunis lèvent les mains des voix avec toi pour dire Seigneur, tu es digne de régner. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Papa, tu es digne, reçois la gloire. Alléluia. Hey, on est ensemble, tout le monde. Seigneur, tu es digne. Papa, eh bien, elle s'appelle Grâce à Balafonte, notre chantre du jour. On aimerait dire merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. On fait un coucou aux paroissiens de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Mans qui célèbre 50 ans. On salue le curé Timoko Pierre. Et on fait un coucou aussi à Danny Cristal qui nous suit depuis Londres et à Miss Audi. Merci à toutes les personnes qui nous permettent bien sûr d'avoir Grâce à Balafonte aujourd'hui. Merci à Chef Claude, merci beaucoup. Hein? Merci à M. Henri Balafonte qui accompagne au piano. Merci à vous, M. Austin Demine. On va danser, on fait le show. Merci. Portez-vous bien. Et puis demain, on se retrouve pour le programme normal de Matin Bonheur. C'est parti. Le prochain chant dit « Je te loue, car tu es le roi ». Allez voir ça. Je te loue. Quoi? Je te loue. OK. Allons-y. Je te loue, tu es le roi. Hey. Je te loue, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue, tu es le roi. Bon, c'est bon. Ah, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Non, c'est déjà fait. Je t'adore, tu es le roi. On peut acclamer comme ça, tu vas faire comme ça. Je t'acclame, 1, 2, 3. Je t'acclame, tu es le roi. Ah. Je t'acclame, 1, 2, je t'acclame, 1, 2, 3. Je t'acclame, 1, 2, je t'acclame, tu es le roi. On va aller comme ça, je l'élève. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, tu es le roi. Tu es le roi des rois, il n'y a pas tant de... Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, tu es le roi.